Salut Voilà. à tous. Comment vous allez? Vous allez bien? Bon, dans cette vidéo spéciale, c'est la première fois qu'on va faire ça. Ouais. J'espère qu'on se trompe pas. On va faire un petit jeu avec vous. Ouais, vous le saurez pendant la vidéo, on va pas vous l'expliquer là. Mais en tout cas, voilà, il y a un jeu, il y a des lots. Enfin, il y a un lot. Voilà. Ça dépendra. En tout cas, voilà, vous allez regarder la vidéo, on vous a organisé un petit truc. On voulait remercier Florian. Merci à toi Florian Merci, pour Florian. ton don PayPal. Merci à tous pour les commentaires. On a eu beaucoup de commentaires aussi pour l'eau et tout. Enfin voilà, merci à vous tous. Et on voulait vous montrer la commande qu'on a reçue. Donc ça annonce vraiment le départ. Même si du coup on vous a dit dans la vidéo précédente qu'on allait passer Noël ici. Du coup, Ah, ça va être chouette. Mais après il va falloir un peu speeder peut-être pour aller au Choya quoi. On verra. ouais, on va être obligé d'aller un peu plus vite parce qu'on va avoir le froid qui va nous tomber dessus. Après, on est équipé pour le froid, hein. On a tout ce qu'il faut, on a le chauffage, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Mais je risque de perdre mon doigt pour ceux qui ont suivi. Donc, regardez un peu la commande qu'on a reçue. Donc, des filtres à 1 micron. Justement, voilà, avec la vidéo que vous avez vue mercredi. Donc, 4 filtres à 1 micron qu'on a reçus. Pour l'eau, 2 filtres à charbon. pour pareil, l'eau. pour la flotte. 2 filtres à huile moteur. Un filtre pour la direction hydraulique, ça je vais le changer maintenant. 4 filtres, ça sert à rien de gueuler, le micro il est là, vous avez vu on filme avec le micro, il y a un petit peu de vent. Il y a beaucoup de vent. Maintenant ça c'est pareil, hein. Merci à vous tous, hein. C'est grâce à vous tout ça. Le micro fonctionne avec l'adaptateur et tout. Et voilà, 4 filtres à gasoil et les 2 dessicateurs pour l'air, pour les freins. Voilà, donc ça on va les changer aussi ici avant de partir. Et le reste, c'est du stock. Et le reste, c'est que du stock. Comme on a pu faire livrer chez Mario, c'est beaucoup plus simple. Et que après être sur la route, quoi. Il va falloir attendre, faire livrer, trouver quelqu'un, ça va être un peu plus dur. On Donc, a encore quelques commandes à arriver. Quoi? Ah oui, une batterie pour l'ordinateur à Mario, parce que la batterie, elle est HS. Elle tire 10 minutes. Alors, je sais pas ce que ça va donner, la batterie, parce qu'il y en avait une à 20 000 pesos et l'autre à 8 000. On a pris celle à 8 000, hein, vous nous connaissez. Et j'espère que ça va marcher. C'est une origine HP, il y a C'est marqué. marqué HP. Et donc la vidéo, c'est la présentation de tout ce qu'on emmène pour le voyage. Alors, vous nous direz, outillage. Hein. vous nous direz, soit on est fou, soit on est prévoyant. Vous nous direz dans les commentaires. Au choix. Et Pour ceux qui se posent la question, le petit jeu portera sur tout, vraiment tout. Pas juste tout. que vous verrez sur les tables, aussi ce que... Tout sauf ça. Ouais, tout sauf ça. Et il y a la barre de remorquage, voilà, tout le reste. Mais voilà, ça peut être sympa et puis une récompense pour les gagnants et c'est notre contribution. Vous nous avez fait pas mal de dons PayPal, vous avez acheté des vêtements d'ailleurs sur la boutique Teespring, des vêtements, des mugs, plein de choses. Bon, c'est une récompense qu'on a envie de vous faire à l'autre bout du monde. Donc, justement via la boutique Teespring. Via la boutique Teespring aussi et puis bah, c'est grâce à vous tous. Hein. Donc le jeu, on prendra les réponses exclusivement sur les commentaires de cette vidéo. YouTube, pas sur Instagram parce que sinon on va jamais s'en sortir. Hein. Vraiment sur les commentaires de cette vidéo. Jusqu'à mardi 22 h pour vous. Pour que nous derrière on puisse tourner la séquence et dire qui c'est qui a gagné. Et qui sera le gagnant. Le gagnant. On ne sait pas. Le ou la. Les. Oh putain, non. Bon voilà, ça fait une petite interaction avec nous, avec vous. Je pense que ça peut être cool. Donc bah, vous nous direz aussi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qu'on emmène. Ce que Julien emmène. Ouais, c'est plus ça, j'allais dire. Après, il gueule parce que les enfants ont 3 bacs à jouer, mais... Est-ce qu'ils jouent pas avec? Moi, les outils, je m'en sers tous les jours. Non, c'est pas vrai, pas tous. Pas tous, mais bon. Et suivez la suite. Vous allez voir cette vidéo samedi. Nous, on sera à Miramar, au bord de la plage. Parce que ça y est, on peut sortir, on peut bouger dans la province. Un truc comme ça. Donc, on part demain à 11 h, direction Miramar. Et on va passer un week-end là-bas, vendredi, samedi, dimanche. Et je pense que ça va être cool. On vous fera un petit film sur Ouais, il y aura Miramar. un film sur la mer intérieure, la ville touristique et puis la plage. Et voilà.
Ça va être cool, ça va nous changer un peu les idées. Donc, bah à bientôt. Et ben, bonne chance. à mercredi. Allez, bisous, ciao, ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family, où vous pourrez suivre une aventure. Allez, dans cette petite vidéo, je vais tout vous sortir. Alors tout ce qu'on utilise pour la mécanique, pour le petit bricolage, pour la flotte. Qu'est-ce qu'il y a pour l'électricité. Enfin voilà, tout ce qu'on a pour bricoler. Alors on va prendre les clés et ouvrir tous les coffres. Donc ça vous l'avez déjà vu. Donc je prépare tout ça, je vous sors tout au sol. Et puis on en discute après. Allez, j'y vais. Ça y est, donc on fait pas une brocante, hein, mais regardez un peu tout l'étalage. Donc on va en discuter ensemble. On va commencer par ici. Donc là, ça c'est les 3 boîtes qu'on a dans la cellule pour du rapide. Un tournevis avec des embouts. La clé, vous l'avez vu, avec les petites douilles quand on a réglé les freins. Des petits tournevis d'horlogerie pour tout ce qui est les piles, des jouets, tous ces trucs là. Ensuite, ça aussi c'est ce qu'on a dans la cellule. Un ciseau à acier, à tout ce qu'on veut. Des rustines pour les jouets de plage. Une raclette avec des lames bien sûr. Cutter, alors cutter on a ce qu'il faut, on en a un paquet. 2 pinces, tournevis plat, un autre tournevis cruci, un pied à coulisse, un mètre, et voilà, après des cadenas de rechange, des crayons, des feutres, des petites lampes qu'on doit mettre sur les placards qu'on n'a toujours pas fait, de la glu, toujours de la glu. Ça c'est des petites jatages que j'avais acheté à Leroy Merlin et c'est vraiment pas mal. Vous venez par exemple accrocher ça, mettez ça dans le trou et là vous tirez, il y a plein de réglages. Et pour l'enlever vous repassez dans le trou. Et voilà. Ça c'est vraiment pas mal, c'est ce qu'ils vendent pour attacher les câbles. Vous savez les câbles derrière les télés, tout ça là. Donc ça c'est pas mal. On met ça sur les tuyaux d'eau, tout ça. De l'élastique. Des petites accroches de tringles à rideau, des briquets, donc les lames je vous disais on en a un paquet, hein. Pas mal de rechange. Ça c'est les lames que Carglass utilise. Quand Carglass il venait au boulot, je demandais des lames au mec. Du coup on a plein de boîtes de lames. Là les accroches de frigo. Alors surtout ne pas acheter ça, hein. Alors c'est très bien le système tout, mais ça pète, ça tient pas. Ouais, ça marche comme ça, on colle un morceau, l'autre morceau sur la porte et on vient clipser. Et les barres là c'est pétacoula. Oui j'ai encore dit pétacoula. Donc voilà, du scratch, toutes les petites choses qu'on peut avoir besoin dans la cellule en rapide. Ensuite ça c'est la partie vraiment, tout ce qu'on a dans la cabine, pareil c'est en rapide. Alors des couteaux on a de quoi faire, hein. Couteau, des petits cutters, encore des lames, la petite clé Allen pour régler les barres à LED, une hache, une comment on appelle ça déjà, une serpe, je sais plus trop, une matraque, c'est vous l'avez déjà montré ça, les raclettes de chez Total, un triangle pour ouvrir les coffrets d'eau, tout ça, un petit, alors c'est pas l'Etherman, hein, mais voilà un petit truc avec pince et 2-3 petits outils dessus. Tournevis, un tournevis plat cruci, voilà, en rapide dans la cabine. Un pied à coulisse dans la cabine aussi. Un petit jeu de clés dans la cabine. Une massette.
la pelle. Vous l'avez déjà vu dans la présentation, je crois. La pelle qu'on avait achetée en Chine, qui fait hache. D'ailleurs, elle coupe super bien. Je m'étais ouvert le doigt. Là, on pourrait... Oh, c'est bouillant. On pourrait dévisser des écrous si on veut. Et ici, on a pas mal de... On a pas mal de trucs ici. Un pic, un ouvre-bouteille, une lame. Tout en aluminium. Tournevis, plaque Russie. Ici un pic pour les carreaux, pour péter le verre. Et une pierre à affûter, une pierre à feu. Donc ouais, on s'en sert pas trop, mais c'était plus souvenir que j'avais acheté ça. Et on peut s'en servir comme pelle. Comme pelle et comme bêche. Tac tac. Ensuite, le petit câble du groupe électrogène. Putain, d'ailleurs, il faut que je remette le crochet. Pour le chargeur de batterie, mais en 12 volts. Donc ça, on s'en sert pas. 2 rallonges allume-cigare. Prise TP là. Ça peut être pratique. La télécommande du treuil. Des sangles dans la cabine. Du scotch. WD-40. Alors, tuyau d'air. Là, c'est mon petit raccord que je me suis fait pour mettre sur les bouteilles d'air. Donc là, on vient visser sur les bouteilles et on vient clipser ici. Une poignée de gonflage où j'ai fait modifier ici la longueur du tuyau là. Une soufflette. Une main d'air. En fait, si on veut du gros débit, on vient brancher ça à l'arrière du camion. C'est une main d'air de remorque, hein. Et après, je viens mettre ma rallonge ici. Et là, j'ai un gros débit d'air. Voilà, un triangle de sécurité, un gilet. Là, c'est le petit espèce de gyrophare, vous l'aviez vu dans une vidéo. Un extincteur en cabine aussi. Ensuite, on arrive ici. Qu'est-ce qu'on a? Des manilles acier. Des manilles nylon. Donc ça, c'est vraiment le top. Parce que c'est pas lourd, c'est super maniable. Une sangle tour d'arbre. Donc une grosse sangle large pour pas abîmer les arbres. La poignée du cric, le cric poids lourd. La douille avec la barre pour démonter les roues. Une poulie de mouflage. Donc ça, très important aussi, pour pouvoir moufler le treuil. 2 cales d'origine du camion. Ceux qui ont de la chance, ils ont eu les cales avec. Une chandelle, 22 tonnes, c'est un peu surexagéré, mais voilà, on a une grosse chandelle pour pouvoir bricoler en sécurité. Pour ce qui est du treuil, on en a déjà parlé dans une vidéo, on pourra peut-être vous mettre un petit ici. C'est le treuil d'origine, c'est un 20 tonnes avec 40 mètres de câble. Donc là, vous mouflez et ça vous fait 20 mètres. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une échelle télescopique qu'on a achetée en Argentine. C'est super pratique. Après, matériel électroportatif, une perceuse visseuse sans fil avec 2 batteries et un chargeur. Un jeu de douilles, enfin pas de douilles, d'embout. Plaque, Russie, Allen, Torx. On a même ceux-là là, avec le petit creux là. Et il me semble on a même les Torx avec les trous dedans aussi. Ça c'est plutôt pas mal. Du Loctite. Après, une disqueuse. Avec des disques, hein, des disques on les trouve partout, hein, c'est tous les mêmes. Donc une disqueuse, une scie sauteuse.
J'avais dit que c'était pas nécessaire, mais si, heureusement qu'on l'a eu parce qu'on a refait des choses avec. Des lingettes. Alors moi j'utilise les Big Wipe. On a déjà flingué un paquet, mais elles sont vraiment top. Un chalumeau pour allumer le feu, allumer le barbecue, c'est beaucoup plus rapide. Faire chauffer des pièces quand elles sont bloquées ou quoi. Une bonne clé à griffe, parce qu'on est quand même sur du poids lourd. Une grosse clé à molette qui ouvre jusqu'à 65. J'arrive même pas à toucher les outils, ils sont bouillants. Une scie à métaux. Et après, une boîte à outils complète, quasi. Donc, clé plate, clé à œil cliquée. Ceux-là aussi, elles sont bien. Tiens, je sais pas si je vous en ai parlé. 8, on retourne 10. 12, on retourne 13. Desserré, serré. Et on a la même aussi, en gros, avec 17, 18, 16, 19. Pareil, hein, avec le petit liquide. Elles sont bien, elles sont vraiment bien. Pareil, hein, du Torx. Des chasse-goupilles. Burin qu'on a je sais pas où. Des clés à pipe. Des petits chasse-goupilles. Je pourrais vous en sortir des tonnes. Des clés à molette toujours. Pincetto. Ça c'est pas mal, le gros tournevis pour faire le levier. On s'en était servi pour démonter la roue. Des grosses clés à laine pour la vidange des moyeux moteurs. Des mètres. Des clés à œil, des grosses clés à pipe. Tout ce qui est tournevis, plat, cruci. Encore chasse-goupille ici. Après c'est tout ce qui est pince. Pince coupante, pince croco. Pince à dénuder, pareil, un deuxième ciseau. Enfin, voilà, on est vraiment, vraiment pas mal outillé. Pince à serre clips, pince à clips, gros burin, des lames encore. Donc ça, on est vraiment pas mal équipé, je pense. Une couverture. Là, c'est une couverture de déménagement. Quand on veut bricoler et que c'est un peu dégueulasse par terre, on a une couverture. Ensuite, ici, on a une grosse boîte avec rivets, colliers, des rondelles, des vis à bois, des goupilles, des boulons, des écrous, voilà, pas mal de petites choses parce que faut savoir qu'ici c'est pas les mêmes pas, donc c'est pas mal d'avoir un peu de pièces de rechange avec des pas de chez nous quoi. Sinon faut tout changer à chaque fois. Ensuite dans cette boîte, alors non c'est pas une perceuse, c'est tout mon bazar. Une pince à rivet. J'ai vu des grosses clés à pipe, du fil de fer, clé à filtre, elle est vraiment pas mal. Pareil, il y a un sens là, on déroule, on enroule, desserré, serré. Quelques tarots, des inserts, des forêts qu'on a fait affûter. Du coup ici on a deux boîtes. Ça c'est pareil, c'est super les petites meules qu'on met, vous avez vu on s'en est pas mal servi. Ça c'est des forêts que j'avais soudées pour traverser la caisse. Au lieu d'acheter des forêts super chères, longs, j'ai soudé une tige filetée, ça marchait très bien. Ça c'est la pièce que Mario nous a fait pour sortir les rondelles de soupape. Encore quelques forêts. Et là on a toutes les douilles, toutes les rallonges. Cliquées. Encore des cadenas de rechange. Ah, voilà, on a vraiment tout ce qui est doux, tout voilà. Et on a aussi là les autres petites meules que vous trouvez chez Leroy Merlin, qu'on met sur la perceuse. C'est super pratique pour l'acier, l'alu, le bois. Une petite fraise. Voilà, ensuite, donc ça c'est vraiment voilà, tout ce qui est... là on a fait la partie cellule, on a fait la partie cabine. Et là, la partie un peu treuillage, réparation, pneumatique, tout ça. Là on est sur le gros outillage. Et ensuite on va passer à l'électricité. Alors qu'est-ce qu'on a en électricité? Deux tourées de câbles avec les prises européennes. Là j'ai acheté une prise locale avec des wagos. Je peux remettre l'autre si je veux, il n'y a pas de souci. Mais au moins on peut se brancher ici en local. Un jeu de pinces de démarrage, poids lourd. Hein. On n'avait pas acheté des pinces de bagnole pour démarrer un Man 4. Hein. Ici, des interrupteurs
avec les petits clapets, des classiques, des fusibles pour le convertisseur, des borniers vu qu'on les a démontés, des passe-câbles qui tiennent avec des colliers et des fusibles classiques, hein. On en a tout un paquet, toutes sortes d'ampérages. Ensuite, les boîtes de surimi sont vraiment bien pratiques. Là, c'est tout ce qui est Wago, fil souple, fil rigide, des espèces de Wago mais étanches. Là, vous savez, les petits, je sais plus comment ça s'appelle ça. Tiens, bah dites-le nous si vous connaissez le nom là. On passe les deux câbles et on vient serrer à la pince. Ça fait contact. Ça, c'est vraiment pas mal. On s'en est servi pour les rubans LED, les prises un peu de jack là, mais pas, je sais plus le nom non plus. Pareil, vous venez avec votre plus et votre moins, ils sont bien indiqués là. Et vous avez toutes sortes d'embouts. C'est vraiment pas mal ces prises là. Des cosses plates, cosses mâle femelle, isolées, pas isolées. Enfin, voilà, on a vraiment tout ce qui est électrique là-dedans pour du gros câble, du petit câble. On a vraiment tout ce qu'il faut. Ensuite du scotch type Chatterton. Ça c'est pareil, il faut en avoir. Dans cette petite boîte, de la gaine thermo rétractable. Donc pareil, je vais peut-être l'enlever d'ici parce que regardez, elles sont en train de fondre. On la met à l'ombre. Dans celle-là, on a tout ce qui est l'écosse ronde pour venir mettre sur un boulon. Donc pour toutes sortes de câbles, hein, du 0,75 à du 95 carrés, donc du gros énorme, avec toutes sortes de diamètres, hein, du 8, du 6, du 4, du 5, voilà. Un fer à souder. Il a survécu? Il a survécu à ta petite crise? Il est un peu tordu. Un fer à souder, alors un 32 watts de l'étain pour souder bien sûr. Un spot à LED extra plat. Pareil, il est vraiment sympa celui-là de chez Xanlite en 220. Un Matrix pour l'électricité. Pareil, toujours avoir un petit Matrix pour contrôler un peu tout ça. Ici, qu'est-ce qu'on a dans ce sac? Oh, c'est bouillant, ouais. Alors ici, on a des petits connecteurs pour les barres à LED. Pas les barres à LED. Pour les rubans LED. Donc il nous en reste encore, hein, si ça crame. Donc pour les reconnecter ensemble. Alors on a du droit, on a du... Il doit être là-dedans. Pour faire des angles à 90 degrés, parce que bah, vous pouvez pas faire un angle à 90 quand ils sont posés comme ça, par exemple. Donc on coupe à ce niveau-là. Et on vient remettre un petit raccord. Ça c'est du RGB, donc couleur. Là on a du blanc. Ça c'est mes petits... Ça c'est les petits récepteurs. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de mes petits adaptateurs et en fait j'avais acheté ça. Comme ça on vient là et c'est super propre. Ça évite de couper le fil et puis et de souder. Donc ça c'est les émetteurs. On a des interrupteurs de remplacement pour le tableau de contrôle du camion. On a un paquet, hein, ils peuvent cramer. Des télécommandes en plus. Alors on a les télécommandes avec les viseurs là, infrarouges là. Pour tout ce qui est chambre et salle de bain. Et on a les télécommandes aussi, alors ils appellent ça Wi-Fi, mais voilà, pour la salle à manger. Donc on a de quoi faire aussi, ça peut péter. Il nous reste encore 3 télécommandes au cas où. Ah bah là on a aussi des... pour les rubans là, vous voyez, pour faire les angles à 90 degrés. On est équipé quand même. Du câble électrique, de la gaine. Voilà, ça vous le trouvez aussi dans tous les pays, mais voilà, on a quelques chutes. Encore une prise locale. Ici, j'ai des petites pinces. J'ai un bout de câble avec des petites pinces. Ça peut être pratique quand on veut tester un truc. On vient brancher ça directement sur la batterie ou sur mes borniers. Et voilà, on peut tester un truc rapidement. Un connecteur NC4 pour les panneaux solaires. Donc un connecteur Victron, si on en arrache un dans les arbres. Donc ça c'est pareil, et ici on peut peut-être avoir mais avec du mal. Des portes fusibles qu'on a changé, du coup qu'on a en stock. Des relais,
tout ce qui est... Alors c'est des relais à grosse cosse. C'est des gros relais que j'ai mis pour tout ce qui est barre à LED et les feux. Des petites ampoules qui vont dans la cabine à LED. Pareil, des petites ampoules de remplacement. Un adaptateur suisse qu'on vient... Alors soit la prise comme ça, classique, soit la prise, je sais plus laquelle c'est, celle-là. Celle-là c'est pour ici. Et ça, États-Unis. Et là on vient brancher nos prises ici. Et on a aussi 2 prises USB dessus. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc c'est un petit 2,5 ampères, 625 watts. Mais c'est vraiment pratique quoi. Vous allez à l'hôtel ou là on a acheté un robot. Et ben on a pu l'essayer direct sans couper la prise pour l'instant du robot parce qu'il est encore garanti et on vient de le brancher avec cet adaptateur. Des riselants, alors c'est pareil, des riselants, on a de quoi faire. Hein, donc tous les petits riselants classiques, des gros, des petits, des très très grands. Julien a toujours eu des tocs avec les riselants. Une passion. Les petites attaches, vous venez comme ça et ça se fixe pour accrocher des goulottes. Ça c'est les petites attaches autocollantes, ça c'est vraiment pas mal aussi. On en a mis beaucoup, donc vous venez coller et vous venez passer votre câble à l'intérieur. On a fait pas mal de mon... Vous voyez, c'est petit. Alors moi je rajoute de la glu en plus. Hein. Et là on vient coller et passer le câble. Ici c'est d'autres accroches de câbles. Là vous venez percer directement dans la tôle. Alors de la tôle pas très épaisse et vous voyez là, les petits crochets là. Donc ils viennent se clipser. Et après vous venez attacher hop, votre câble qui passe à l'intérieur. On pourrait reconstruire une cellule en voyage. Donc voilà pour la partie électricité. Ensuite, bon, je peux vous parler de ça tout de suite. Quand on a un gros camion, eh ben, c'est bien d'avoir une petite élagueuse. Donc voilà, petite élagueuse portable, thermique, pour couper les arbres ou même pour faire un feu le soir, des arbres morts, des machins, une branche qui nous gêne, c'est très léger. Un bidon de 10 litres d'essence avec son bec verseur, surtout acheter le bec verseur. Et acheter aussi le joint de remplacement au cas où. Là c'est un bidon, c'est du mélange pour la tronçonneuse et de l'huile de coupe. Donc bien séparé, c'est propre. Un autre extincteur, celui-là qui est à l'extérieur. Un 6 kg poudre. Donc on reprend la séquence parce que la GoPro chauffe encore. On est en nage. Marie, filme-toi. On est en nage. Oh, là, c'est pas de la transpiration, tu t'es mouillé. Alors là, on a une pelle, une barre à mine, 3 jerrycans type US de 20 litres qu'on met dans les supports d'origine du camion. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, ici, on va passer à tout ce qui est... je peux peut-être me mettre là, ça sera mieux. Tout ce qui concerne la flotte. Donc du tuyau de rechange au cas où il y a une fuite et qu'on doit réparer. Tout ce qui est joint, alors tout cela on les a achetés ici. C'est la petite gomme là qu'on colle. Du caoutchouc pour faire du joint, du liège pour refaire des joints aussi. Des raccords plastiques en T. Ça c'est les petites pièces du berquet qu'on a en plus et ça c'est pour recharger les joints, les filtres. Ensuite ici des raccords, pareil, des petits raccords, un filtre de remplacement, encore un petit raccord de pompe, des filtres. Alors ça c'est ceux qu'on a eu avec le filtre, avec le bloc filtre, c'est des 5 microns. Donc je sais pas si on les utilisera, on verra si un jour on est en galère, on les a. Du produit d'étanchéité pour les raccords. La colle, donc ça c'est la même que ça pour coller ces petites bandes de caoutchouc ou même autre chose, hein. C'est une espèce de néoprène. Ça c'est du produit d'étanchéité, ça va avec ça aussi, c'est pareil pour tout ce qui est raccord plastique. Un petit peu de pâte là, vous venez serrer et c'est étanche. Pareil, ça aussi, mais ça c'est plus pour de l'air que de l'eau. Du joint bleu, du téflon, je pense qu'on ne devrait pas manquer. On a pas mal de téflon. De la filasse
avec la pâte à joint bien sûr. Un raccord qu'on a changé du réservoir d'eau usée, voilà, qu'on a en secours. Une grille d'aération si on en pète une. Des joints, eau chaude, eau froide, un peu toutes sortes de diamètres. Un pistolet. Merci Laurent. Ouais, merci à toi Laurent. Les embouts, j'en ai plus qu'un, Ça prévoyait des petits embouts comme ça. Des cartouches qui nous restent de France encore, colle à pare-brise, joint, colle, enfin voilà, tout ce qu'on s'en sert un peu, joint et colle. Un filtre à charbon en remplacement, pareil. Donc voilà pour ce qui est de la flotte. Ensuite, on a de la peinture anti-rouille, de la fibre avec son durcisseur, du vernis, on a verni la table en bois qu'on a racheté, de la peinture, du dégraissant frein, peinture. Là c'est le reste de peinture du camion qui nous reste. Un entonnoir, du scotch, toujours avoir du scotch, c'est pratique. Ensuite, là on est dans le pneumatique. Donc qu'est-ce qu'on a en pneumatique? Du tuyau de rechange, un peu de tous les diamètres. Vous voyez, des raccords d'air. Donc là, les petits raccords rapides, moi j'aime bien ceux-là en inox. Vous venez mettre votre tuyau là, tac, vous rappuyez pour le sortir. Donc des thés à visser, des soupapes de rechange si on vient en péter une sur la petite bouteille là. Bouchons, des bouchons de bouteille. On ne sait jamais, une fuite sur un raccord, un machin, faut qu'on se dépanne vite, on met un bouchon. Pareil, des raccords, des petits raccords ici, les autres, des petits raccords rapides. Vraiment, voilà, un peu de tout et rien. Une prise pour venir brancher les raccords d'air aussi. Voilà, là on a un peu de tout ce qui est pneumatique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va dire les petites pièces de rechange de... Alors ça c'est les portes extérieures, on a des poignées de rechange, charnières de rechange, d'ailleurs je vois qu'on en a cassé une, donc il va falloir qu'on la colle. Ça c'est la trappe du WC qu'on ne se sert pas. Ça c'est la soupape du WC que j'ai supprimée parce que j'ai mis un système. Alors c'est pas le système, alors je crois que c'est POG il s'appelle ou un truc comme ça, c'est pas celui avec le ventilateur. J'ai juste remplacé cette pièce là par une autre pièce avec un coude et un tuyau et avec une grille d'aération extérieure pour éviter que les odeurs soient à l'intérieur du camion. Ça c'est des petits crochets qu'on avait ici, achetés ici, on devait en faire quelque chose et on n'en a rien fait, donc voilà. Un petit cabuchon, je sais pareil, je sais plus pourquoi c'est. Les huiles du camion. Donc là on a du liquide de frein, DOT 4. Liquide de frein, DOT 4. Direction assistée. Huile moteur. De la graisse. L'huile de pont. Une petite seringue avec un petit tuyau pour faire la vidange. Vous l'avez vu dans une vidéo des moyeux. Avec une petite seringue qui vient de la pharmacie. Filtre à huile, moteur. Pré-filtre à gasoil, faut qu'on rachète des filtres à gasoil en secours. Les rotules, vous les avez vus. Le truc con, une pompe de lave-glace. Ça c'est bien d'en avoir une parce que le jour où vous avez plus de pompe de lave-glace, et ben c'est bien d'avoir une de rechange. Ça prend pas de place. 2 courroies d'alternative. Troisième prise, la caméra chauffe encore, on n'en peut plus. Je suis en nage. Ensuite, donc, courroie d'alternateur, je vous l'ai dit. Ça, c'est les petites pièces d'origine qu'on a supprimé. Je vais vous montrer après d'où elles viennent. Voilà les petites accroches donc modifiées pour pouvoir mettre des cadenas. Merci à Laurent de les avoir fait faire au boulot. Donc à l'origine elles sont en plastique, là on les a fait en acier et du coup bon là on peut pas parce qu'on est trop proche de la poignée, mais la modification c'est que ça c'est plus long et on peut venir mettre un antivol, un cadenas dans le trou de la poignée. Un tuyau de frein au niveau du bocal de remplissage avec le petit joint qu'on avait pris en rechange aussi. Joint speed boîte de transfert. Joint speed direction qu'on a changé mais on a du rechange. Ici
du coup j'en avais acheté les rondelles de soupape au cas où elles sont bouillantes. Voilà, avec les demi-lunes hein, je les ai, mais c'est trop chaud. Pompe à graisse, pareil je l'avais acheté du coup ça en Uruguay, pompe à graisse pneumatique, ça c'est vraiment pratique. Et bah voilà pour cette table. Donc on est à la 1, 2, à la 3e table. Donc on a déjà pas mal de choses et on va attaquer la 4e table. La dernière. La dernière. Qui est vraiment toute petite. Donc là on a des tendeurs qui viennent des États-Unis et franchement, si vous arrivez à en trouver des comme ça, achetez-en parce qu'ils sont vraiment top. On en a 2 qu'on utilise en permanence. Ils sont toujours tendus à fond. Vous les relâchez, ils sont toujours comme à l'origine et pas comme un tendeur qu'on peut trouver classique où il va se détendre tout seul, et ils sont vraiment super, des gros crochets. Enfin vraiment ils sont top. Et quand on a voyagé aux États-Unis, on en a trouvé pas mal sur la route. Et j'ai dit mais c'est super ça. Et puis après dans une station on en a vu, du coup on en a acheté. Donc voilà, on a un petit lot, ça va être ceux qu'on a trouvé. Donc il est un peu marqué mais ils sont toujours, enfin ils sont top quoi. Donc voilà, des petits tendeurs du coup classiques hein. Un petit peu de merdouille j'ai envie de dire finalement. Là aussi des tendeurs. Les sangles, alors les petites sangles avec le petit crochet là. Alors en général j'achète toujours avec le crochet métallique parce que bon là on en a un peu en plastique. Mais sinon c'est un peu de la merdouille. Toutes les autres sangles avec les cliquets, donc petit modèle. Là, sangle à cliquer gros modèle. Là, pareil, 2 gros modèles de sangle à cliquer, de la corde. Et puis bah, je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez un peu. On va vous refaire un petit tour rapide des tables. Donc hein, je vous ai dit, hein, pièces camion, pneumatique, tout ce qui est eau. Donc bah là, tronçonneuse, huile, jerrycan, pelle, l'extincteur. Ici bah, vous avez toute la partie électricité hein. Après on passe sur la partie mécanique, outillage électrique. Là tout ce qui est treuillage, dépannage. Et là la partie cabine. Et le petit ici qu'on a en cellule. Ensuite, je vais vous montrer donc pour les outils électriques, on vient se brancher, donc on fait tout fonctionner avec les panneaux solaires et le convertisseur. J'avais mis une prise ici en extérieur, 220, une prise étanche. Donc on peut venir se brancher ici. Et s'il nous faut plus de puissance, et ben on a le groupe électrogène qui est en fixe ici, avec sa sortie de refroidissement derrière, son échappement qui descend aussi. Et on a notre petit groupe électrogène de 1000 watts qui est là pour le courant. Ensuite, donc pour tout ce qui est sangle et tout ça, vous l'aviez vu dans une vidéo, je mets tout dans les roues de secours en fait. Donc là il y a un disque arrière, un disque qui vient en façade devant, comme l'autre hein. Donc l'autre je ne vous l'ai pas ouvert, mais dedans il y a une chambre à air et un flap. Et en fait ça me sert de coffre, donc je viens mettre toutes mes sangles dedans et du coup bah, c'est étanche hein. Je viens serrer le disque quasi à fond. Et bah, sur le caoutchouc avec un cadenas pour finir, et puis c'est étanche. Ensuite pour ce qui est remorquage, dépannage, pour ceux qui ont de la chance aussi, vous avez la barre de remorquage inclus avec le Man 4, avec son rangement ici. Donc une grande barre avec les 2 anneaux de chaque côté. Donc ça c'est vraiment pas mal. Voilà, et on a 3 tubes d'1 mètre à peu près qui sont glissés là dans notre tuyau PVC. Donc ça on va les changer. Je vais virer ces 3 tubes là, d'ailleurs je sais même pas pourquoi je les remets. Et parce que c'est des tubes Galva que j'avais pris en France. Et c'est vraiment pas costaud, j'avais déjà tordu à la maison. Donc on va les laisser là et on va trouver un gros tube en acier qu'on mettra là. Vous avez vu là, c'est notre tube où on met les piquets du haut vent et tout. Les piquets du barbecue, on met tout là-dedans. Et puis on vient boucher. Ah, regardez, ça y est, on a déjà notre tube.
Bon, on a été voir le copain Herman. Il avait un bout de tube. Il était vraiment pourri, hein. Je vous ai pas filmé, je l'ai disqué, je l'ai poncé. J'ai mis de l'anti-rouille, peinture anti-rouille qui nous restait. Et puis j'ai mis un petit coup de bombe là, noir. Donc bah ça y est, on a notre tube. Donc on a laissé les anciens tubes ici là dans le hangar. Hein. Ça pourra servir à celui qui veut. Et puis bah maintenant on a hop, 2 mètres de tube. En plus qui rentre pile poil dans la clé pour desserrer les roues. Donc c'est vraiment top. Alors et maintenant on va faire un petit jeu avec vous. Qu'est-ce qu'on va faire Marie? On va tout peser. On a sorti la balance. Allez, je vous montre pour la boîte à outils. On est à 31 kg. Donc ce qu'on va faire... T'as chaud? Non. Ce qu'on va faire, on va tout peser. Alors, celui qui trouvera le poids juste... Celui ou ceux. J'espère qu'on se plante pas là parce que ça risque de nous coûter cher. On offrira un mug à la personne, enfin à les personnes, j'ai envie de dire la personne en fait, aux personnes qui trouveront le poids juste. Et tu vas m'aider à faire les commentaires, je te le dis. Alors ça va pas être facile, c'est clair, mais on peut pas faire quelque chose de trop facile parce que ça peut nous coûter cher aussi. Donc voilà, je pense que ça peut être un petit jeu sympa. Celui qui trouve le poids juste, vous avez vu quand même pas mal dans la vidéo tout ce qu'il y a. Et bon, j'ai envie de dire quand même bon courage parce que c'est peut-être un peu compliqué. Mais voilà, c'est un petit jeu sympa. C'est l'idée à Marie. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et nous, on va s'amuser à tout peser et tout ranger sous le cagnard. Allez, bonne vidéo, bon courage. Mettez des commentaires pour tout ce qu'on vous a demandé. Et puis, bonne chance aux gagnants. Ouais. Allez, ciao, ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt. À bientôt.